Présente-toi. Alors moi c'est Carl, Carlito, B-Boy, Freminds, Prophénomène, Fantasy Carmada. Ok, génération 95, 96, 97. Ouais, je commence en 96, j'ai commencé à l'OAL vers 98 et voilà. La première fois que tu arrives au Hall, tu vas pourquoi et comment? J'y vais, c'est Greg de Sans Limite, qui avant il était en connexion. Ouais. J'étais au collège avec lui, c'est lui qui a commencé à me parler de là-bas et tout, donc j'ai commencé à y aller avec lui. Et voilà, et après tu t'entraînes, tu rencontres d'autres b-boys et tout quoi. Tu fais tes marques, tu fais ton blaze. Ouais, on s'entraîne, ouais, dans les petits couloirs à côté là, des fois avec les defs et tout. Ouais. Mais pas sur la place où il y avait les. Donc t'as connu tous les battles de légende, toutes les générations, c'était difficile. Ouais, où il y avait des vraies histoires, je pense Wanted Division Alpha. Je me rappelle aussi des coups de pression de Benji, des coups de pression. Non, franchement, c'était fort. Et le fameux Benji Junior. Ouais, mais avant ça, même avant. Ouais. Je trouve avant, il y avait aussi des gros trucs qu'on a un peu mis de côté. Ouais, c'est vrai. Il y avait aussi un Benji Loïc à l'époque qui était bien. Énorme. Benji Lamy, Benji Loïc. Benji Lamy, ouais. Après, t'avais aussi les petits 2-2 là, les liaisons fatales contre Wanted là. C'était chaud ça. C'était très chaud. C'était tendu genre là. Ah, c'était tendu hein. Ah ouais, donc. Enfin, les mecs de 91 et puis les mecs de. 7-7, tout ça. Hein. Voilà, c'était pas la même ambiance. Non. Ouais. C'était tendu. C'était tendu, mais c'était bon. Ah bah il y a eu des grands moments. Hein. Ah. Les événements avec, comme tu as dit, avec Connexion pour l'époque. Ouais, bah moi avec Cédric. je les avais accompagnés justement avec Cédric qui a après intégré Prophénomène. Je les suivais au UK, à l'IBE en 99, en 2000. Tu partais, ouais, avec le bus bordel là. Ouais. Avec Ali. Avec Ali. Ali aux commandes et voilà. Est-ce que tu faisais partie des gens, dès qu'il y avait une pause Ok, on s'est compris. Oh, bon, on les a bien vécu ces années-là. Bon, on était petits, tu vois. Ouais, on était petits, ouais, tous. Ah, mais c'est bon. Ah, ouais, c'était des. On était jeunes. Ça reste des sacrés souvenirs. On était jeunes. Je me rappelle, t'inquiète. Ok. Toi, tu rentres dans Phénomène ou Prophénomène? Non. J'allais m'entraîner à Sergi un peu, donc je connaissais Kengo, Boubacar et tout, mais j'étais pas du tout dans Phénomène parce que j'habitais encore à Argenteuil et puis je travaillais beaucoup dans le milieu commercial de la danse, l'école musicale, tout ça. Mais j'allais beaucoup à Sergi, puis après il y a eu Prophénomène qui s'est fait. C'est un peu une déclinaison de Phénomène. Ouais, c'est ça pour moi. Voilà, ouais, mais le Phénomène, c'est là-bas, c'est Abkari, Boubacar, Kengo, Sofiane, Ali, Pali, il y avait qui encore j'étais en Les plus connus, ça restait Kengo et Tristan. Voilà, ouais, Tristan, comment j'oublie Tristan? Ouais, voilà. Et Imed. Il met très très fort. Et voilà, après il y en a un qui a un peu arrêté à droite à gauche, on s'entraînait moins, après il y a eu Prophénomène, et la branche debout, enfin on a fait une petite fusion, il y en a un peu qui ont arrêté, et puis après il y a eu ce qu'il y a eu quoi avec D'accord. Toi après vous avez créé Prophénomène. Ouais. Vous avez mis une espèce de touche, on va dire, chorégraphique. Ouais, on a essayé de lier les connexions de boussole. Avec à l'époque il n'y avait pas trop de choses sur le hip-hop, un peu de step là comme on dit. On a essayé d'apporter un nouveau truc avec la touche de Sergi là. Il y a eu Dance Light aussi. Ouais, qu'on a gagné en 2009, on n'était pas préparé, enfin on était grave préparé, mais on savait pas du tout ce que ça allait donner parce qu'on arrivait avec un truc nouveau. Et on avait des doutes sur ce qu'on allait faire, mais en fait on s'est dit bon bah c'est nous, on a fait un truc, on savait pas du tout comment le public allait réagir. Et puis on a gagné, il y a même des gens de notre groupe, de notre ville qui ont pleuré en voyant le show, ça nous a fait bizarre et ça a été le début du boom Prophénomène on va dire. Ouais. Après on a fait d'autres concours, d'autres battles, des shows un peu dans le monde entier. Vous avez organisé ce fameux battle Sergi Original Floor. Voilà, Original Floor. Ouais, on a fait 2 éditions qui ont fait du bruit. Énormément de bruit. On était le deuxième plus gros prize money après le Red Bull BC One. 4 000 €. Ouais, plus on payait chaque danseur 300 €, hôtel 4 étoiles. On venait chercher à l'aéroport, à la gare avec des limousines, avec des iPads et les mecs ils étaient un peu choqués. Parce on sait comment on s'est maltraité les danseurs en général, donc on a essayé de... Vous rameniez même les danseurs avec des belles voitures. Ouais voilà, on a essayé de faire quelque chose de bien, on les a amenés au restaurant, pas les vieux grecs ou les vieux sandwichs d'Inde de vent, tu vois. Voilà. Hein. Vous les avez mis charmés. Ouais, peut-être on le refera un jour, là, comme tout le monde après on s'est un peu splitté, tout le monde est parti à droite à gauche, on fait tous nos trucs. Il y a un Movematic maintenant, c'est un peu Prophénomène, mais il n'y a pas de breaker si je m'abuse. Et ils font leur show et Faïs il fait son solo,
Kefton il fait ses trucs, Guy fait ses trucs, Sharks il fait ses trucs, voilà. Surtout qu'aujourd'hui, vous avez carrément les danseurs des phénomènes, enfin des pro-phénomènes qui sont en plusieurs groupes. Si tu me dis Di, quand je vois Di, je vois. Franck Prodige, avec Franck Kefton. Prodige, voilà. Ouais, voilà, parce qu'après, si tu veux, on était pendant 4 ans les uns sur les autres, c'était très très bien, mais après, il y a eu des petits soucis de groupe, mais rien de méchant. On reste, voilà, c'est comme ça, mais on reste quand même unis. Malgré les problèmes qu'il y a eu, on n'oublie pas, parce qu'on était amis quand même. On était amis avant de faire le groupe, donc on se connaît bien. Et voilà, donc chacun allait plus se ressourcer à droite à gauche. Yaman et moi, on est dans Free Minds. Faïs, il fait ses solos. En même temps, il est toujours dans ses groupes, il fait ses trucs. Kefton pareil, Sharks pareil. Enfin, on est tous actifs, même Sigator. Voilà. Ça bouge. Ouais, ça bouge. Chacun de son côté, on récupère de la vibe et pourquoi pas faire un truc ensemble un jour. D'accord, tu peux nous raconter une anecdote de l'époque? Manque. De l'époque de quoi? N'importe laquelle avant de danser avec Fantastic Sarmadien. Wall, tu veux? Ouais, genre de changer Téléal. Il y a un petit truc, Wall, ouais. Il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient là, je sais même pas si tu étais là. Je pourrais pas dire trop de blase, parce que bon, voilà, il y en a qui vont regarder, mais comme quoi avant c'était chaud, quoi. Ouais. Et il y a un battle avec, on va dire, deux bons anciens à l'époque déjà, dont un très bon phaser. C'était en 99 ou en 2000? C'était en 98 et c'était lancé contre Ibrahim Demulé. Non, c'était des gars de Paname. C'était des jeunes de Paname contre des anciens. Il y a eu un battle où un des jeunes avait un peu manqué de respect je sais qui c'est, à un ancien. Dev Dog. Ils se retrouvaient en 2-2. Dev Dog contre Tooms et Ibrahim Demulé. Mais t'étais là? Je suis Yuval. Enfin bref. Des fois, tu t'oublies. C'était oublié, Carlito. Ça dansait, mais il n'y avait pas beaucoup de monde. En plus, c'était la fin de l'entraînement. Ouais, mais ça dansait, mais ça parlait beaucoup. Et après, Brahim, il a fait l'ancien, quoi. Mais moi, je trouvais ça bien. Enfin, après, C'était pas pour la bagarre, mais t'étais bien que. Je prône pas la bagarre ou quoi, mais déjà, ils ont réglé leur compte avec la danse. Mais le break, c'était un peu Kaira avant, tu vois. Ouais, c'était chaud. Et Brahim, il a montré que c'était un grand, même si je cautionne pas, mais tu sais, c'est des trucs, tu te dis, ouais, d'accord, faut pas trop blaguer avec les anciens. Moi, je commençais à peine depuis 2 ans. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de monde qui était là, mais c'était quand même chaud. Hein. Après, bon, je raconte pas tout, mais c'était chaud. C'était pas chaud, au courant de tout. Ouais, c'était chaud. Et je me dis, ouais. En plus, c'était tard. Tu te dis, putain. Non, mais ça reste un peu, pour moi, ça marque l'époque. C'était comme ça. Un peu comme aussi, il y avait le battle de XXL avant, tu te rappelles? Et très, très chaud. Très, très chaud. Ce battle-là, fallait y aller. Enfin, voilà, quand tu sortais de l'événement, quand t'arrivais, c'était un peu. Surtout quand tu sortais, c'était chaud. Ouais, quand tu sortais aussi, avant le battle, ils avaient mis de la gazeuse. Ouais. Voilà, après, ils pouillaient tout le monde. Ouais, ouais. Ah ouais, c'était. Il y a beaucoup de danseurs qui sont frappés au XXL. Ouais, moi ça va, j'ai eu la chance, non. Mais c'est pour montrer qu'avant le break, fallait aimer, fallait vraiment être investi et y aller, quoi. Même avant les battles, il n'y avait pas d'annonce sur internet, c'était des on bruit, c'était de on dit, on a dit que. On disait peut-être à Châtelet ce soir, etc. Ça venait et tout. Voilà, c'était une autre époque. Je ne dis pas celle de maintenant, mais c'était autre chose, quoi. T'as l'impression qu'aujourd'hui, ils ont tout? Peut-être c'est les anciens d'avant, nous, on a fait dans sorte qu'ils aient tout ou presque. Moi, je dis pas qu'il faut qu'ils connaissent ce qu'il y avait avant, enfin, je veux dire qu'ils vivent, il faut qu'ils sachent comment c'était. Et voilà, après. Ils en tirent les leçons, quoi. Ouais, peut-être, ils s'en battent les couilles, à mon avis, hein, mais bon, qu'ils le sachent, quoi, qu'ils connaissent les stars. Ouais. D'accord. Et là, maintenant, on voit des trucs et tout, mais bon, voilà, ça reste. Pourtant, c'est devenu assez cool. Gentillet. Tant mieux, hein. Bisounours. Je sais pas, mais voilà, c'est une nouvelle époque. On s'est compris. Mais moi, je dénigre pas les gens qui disent maintenant, ouais, tout le monde est ami, tout le monde est. Ça fait partie d'une nouvelle ère du break, tu vois. Les gens, surtout des mecs avant qui se mettaient dessus, maintenant ils sont potes, ils dansent ensemble. Et voilà, et puis. On aimerait que les nouveaux qui arrivent, ils se mettent dessus, comme ça serait un cycle, sauf qu'il n'y a pas. Il n'y a plus de grands moments. Ouais, maintenant les grands moments, c'est tout le monde attend fait les battles. C'est comme un sport, c'est genre. Maintenant les grands moments de foot, c'est la Coupe du Monde, l'Euro, Ligue des Champions. Maintenant c'est devenu comme ça, tu sais. Les mecs ils jouent plus dans leur quartier, c'est devenu faut accepter l'évolution, tu vois. Après peut-être qu'on préfère avant ou quoi, mais. Et voilà, comme on dit, on pense que c'était mieux avant, mais en fait on était peut-être pas vieux avant. Ça, c'est parce que j'ai kiffé ça, tu vois. Et voilà. Je suis d'accord avec toi là-dessus, mais bon, ça manque quand même de moments épicés quand même. Ouais, ça manque de moments donnés où putain, trappe là, c'était maintenant, voilà. Ça manque. Ça manque. Ouais, mais bon, peut-être l'avenir, le futur va s'écrire avec le temps, on va savoir. Comme c'est des cycles, peut-être, hein. Peut-être qu'on va retrouver ça. Hein.
On espère. Ouais. Ok, toi t'es rentré dans Fantastic Armada comment? Parce que t'es du 95, t'es toujours en 95. Ouais, mais Et là, alors on parle comment? Bah 117. alors, je travaillais pas mal sur dans le milieu commercial avec Alal et Khalid. Sur les, genre, donne-moi genre un Bah, pub, Non, un show, ouais, un spectacle. ouais, mais des événements, que ce soit en Algérie, à Dubaï, en France. Des Ah, ils sont comédies souvent en musicales. Algérie, à Dubaï, eux. Ouais, ouais, puis des comédies musicales, tout ça. Donc on s'est un peu connecté là-dessus. Après, je suis allé m'entraîner un peu avec eux. Puis en fin 2007, il y avait un événement à Forbach. Karim m'a proposé de venir. Je suis allé avec eux, Gadget Boy, quoi. Et ça a commencé comme ça. C'était super cool. Et eux, c'est vraiment une famille. Tu vois, c'est un groupe, un vrai groupe. Ça se voit, on a entendu battre bien unis. traîné. Voilà, et même tout ce qui se passe à côté, ce qu'ils font pour les petits maintenant, à Meaux, c'est extraordinaire. Moi, je sais qu'il n'y a pas un groupe en France ou dans le monde qui font ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, ce qu'ils appellent Ils ont un truc social. la school. Ouais, mais vraiment plus que ça, ils ont environ presque 300 adhérents. Ça va du 4-5 ans au vieux, il y On voit a les de la petits dans le boxe, il y a de la battle. danse, il y a tout, et franchement, ce qu'ils font, c'est très fort. C'est à force du hip-hop et d'un groupe, et c'est vraiment un exemple. Donc avec eux, voilà, j'ai fait 3 fois le Botti, on a perdu une fois finale contre Fasted. D'ailleurs, c'était fort. Et ouais, et puis des battles. C'est la fameuse année où c'était chaud. Ouais, mais bon, c'était fort. C'était chaud. Ouais, c'était chaud, mais bon, c'était bien. C'était au Battle of the Year à Montpellier là-bas. Ouais, c'était à Montpellier. Dans le gymnase encore. Non, ça j'étais pas encore. Ah ouais, tu parles de. Ouais. Non, c'était très très chaud, mais ce truc-là, j'étais pas encore du groupe, mais je vois de quoi tu parles. Non, c'était notre époque après. Ouais, moi, j'étais en 2008, je crois, je pense, si je dis pas de conneries, ou 2007, non, en 2008. Si je dis pas de conneries, celle que tu parles, c'est en 2005-6, je crois. Ouais, par là, voilà. Ouais, ils ont reçu des bouteilles. 2005, c'était moi le speaker. Voilà, tu vois, non, j'étais pas là. C'était très 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 difficile. Ouais, bah, ils m'ont raconté, tu vois, c'était chaud. C'était un peu dommage, mais bon. Et voilà, donc avec eux, j'ai fait pas mal de choses. Là, depuis 2-3 ans, je suis plus revenu, je suis dans d'autres choses. Dans le milieu commercial, ça m'a pris beaucoup de temps aussi. Ah bah là, je te vois dans le milieu commercial, mon salaud. Est-ce que tu peux me raconter un peu Robin des Bois? Robin des Bois? Comment ça se passe, les problèmes que tu peux rencontrer, parce que nous on se rend pas compte de tout ce qui se passe derrière. Bah les problèmes qu'il y a, déjà c'est une grosse machine, donc il y a beaucoup d'argent, donc il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de demandes de la part des producteurs et tout. Et moi j'étais j'étais assistant chorégraphe de Yaman, mais il y avait aussi d'autres chorégraphes. C'est-à-dire que tu sais, il y en a toujours un ou deux qui veulent briller plus que l'autre. Après t'as du copinage, en gros t'avais plein de pôles et ça s'est un peu bouffé. Tu vois. Ouais. Et mais les danseurs eux ils ont rien demandé, donc ils n'avaient rien à voir, donc fallait faire en sorte que le show. Toi t'es pas un peu le tampon de tout ça, toi? J'essaye. Je pense, hein. Parce que j'ai gratté un petit peu quand même aussi, hein, je te cache pas. Ouais, on essaye parce que les danseurs ils ont rien demandé, ils ont trouvé pour un spectacle, ils vont être devant 4000 personnes tous les soirs et il faut qu'ils fassent un truc bien, donc voilà, j'essaie de faire le tampon et je suis pas concerné par tous les hautes réunions quoi, donc du coup ça va, moi je veux pas m'en mêler, c'est Yaman qui se tape tout ça. Moi, je fais le travail avec lui, donc voilà, c'est ça aussi l'assister, tu vois. Et voilà, donc on travaille bien ensemble, et les 10-15 derniers jours, c'était un peu compliqué. Mais bon, on l'a fait, ça a marché, tout le monde était content, voilà, après ça reste... Mais après, toi, c'est quoi ton rôle une fois que tu as fait ça? C'est une fois que le spectacle est booké, toutes les chorégraphies sont faites, toi, ton rôle là-dedans, c'est quoi? Bah, je viens de temps en temps pour garder le show à niveau. Tu vois, pour faire du nettoyage de chorégraphie, pour checker des trucs par rapport aux lumières, etc. Tu es toujours employé sur cet événement, Robin des Bois? Non, c'est fini, ça y est. Ok, ça avait duré 1 an. Après, le héros, Pokora, a dû arrêter et faire autre chose, donc ils n'ont pas continué. Ah oui, il est plus dans la musique. Et à mon avis, s'il veut, il va se placer dans le cinéma, tu vois. Ouais, bah là, il va faire un nouveau truc, là, il va faire Claude François. C'est un scoop, mais ouais, c'est un scoop, je rigole. Tu veux dire un film ou une... Non, il va faire une tournée, je crois, mais je suis pas trop au courant. Je crois qu'il va prendre des titres, il va faire un truc, mais je sais pas dans quel cadre, comment ou quoi. Clo-Clo, ça marche toujours, ça plaît à tout le monde. Ça part à toutes les générations, c'est comme s'il faisait Dalida, ça part à toutes les générations. Voilà, donc voilà, puis après il y avait d'autres trucs, j'ai fait un autre spectacle aussi encore avec Yaman, je travaille beaucoup avec Yaman, pour les Sœurs Labec. C'est 2 pianistes lyriques qui sont connus internationalement, c'est des stars. Mais c'était pas un peu sa compagnie, ça? Non, parce que c'est vraiment. C'était pour elle, et dedans il y a CB Boy. Ouais, j'ai vu. Il y a Schlag, il y a Tonio, il y a Gas, il y a Jackson, il y a Peter, et il y a John Smith. Et ça tourne? Et Maël, ouais, ça tourne. Bah là, on va faire au Théâtre du Châtelet le 22 juin, et le 28, on fait à Naples aussi.
voilà quoi, une équipe de b-boy très lourde, des mecs qui sont dans l'underground, qui font Sauf que les vous dans- battles, sauf et ils que- tapent fort. Et Ouais. ils font autre chose, ils font du break, mais amené différemment, Yaman leur a fait faire un peu du truc, voilà, c'est du b-boying, mais sur de la musique classique, mais ils font pas que du b-boying. Et c'est très fort, et il y en a qui se sont révélés. C'est tu beau vois. à voir. C'est très beau, tu vois, des mecs comme Gas, moi On parle souvent de Gas par rapport à ça. moi, Gas, je C'est connaissais, la ouais, vérité. parce que Gas, il a déjà fait des compagnies, il aime la comédie, donc voilà, il est très très fort là-dedans. Mais on l'avait déjà vu, mais c'est un peu étonné. Il était chaud, mais des mecs comme Jax, comme Schlag, j'avais jamais vu dans ces rôles-là, même Smith, tout ça, et je suis vraiment fort. Et ils ont une bonne alchimie entre eux, et ce serait bien qu'un jeune b-boy il le voit, il le show, et je pense qu'ils vont un peu s'ouvrir l'esprit. En plus, ce qui est bien avec John Smith, c'est qu'il peut même vous habiller. Il nous habille. Ah, ok, Et d'accord, dédicace ça à va. lui parce que c'est lui qui fait les costumes. Tu vois comment je suis bon? T'es bon, John. Dédicace à Smith. Et ouais, non, franchement bien. Et voilà, donc il y a ça tourne bien. Et puis là, il y a les 3 mousquetaires qui arrivent. Voilà, ça, cette aventure-là, elle est arrivée comment? Donc, au départ, c'est Brahim. Au départ, je connais pas trop le truc du départ, mais ils en parlaient déjà pendant Robin des Bois. Mhm. Après, je sais pas, voilà, mais en tout cas, Yaman c'est le chorégraphe, le seul et unique chorégraphe. Et je vais L'unique? Ouais, il n'y aura pas de Donc là, chorégraphe il est comme bien, sur là. Robin des Bois, donc là, il a vraiment toutes les rênes. Et voilà, je vais être au même poste, à l'aider à l'assister. Et voilà, c'est beaucoup de travail qui nous attend cet été. Et en termes de b-boy, ça va être lourd aussi. Il y Et en a, termes d'osé, on est bien. c'est bon. En gros, là, il y a Laguette, tu vois, Ah, j'ai vu, Safa, je il y a sais. Arthur Wanted, entre autres, il y a Kari, J'ai suivi. il y a Billy Boy, et voilà, il y en a d'autres encore. Billy Ça va Boy, être bon. ouais. Les gens venaient voir. Kefton. Ouais, Gator. Yanis. J'en oublie. Et petit Yanis, ouais. Kylian aussi. Ça, je connais. Non, non, ouais, non, c'est bon, ça va être bien. Je pense que le niveau individuel des danseurs sera meilleur que sur Robin des Bois. Il y aura moins de chorégraphie, je pense. Puis il sera moins. Là, c'est vraiment la vision de Yaman, donc il n'y a pas Voilà, il y a ça pas va de- être différent. Ça va pas être le truc habituel. Et les metteurs en scène, je crois, ils ont tapé fort en termes de visuel, donc je pense que ça va être bien. Ouais, ouais. Et voilà, donc D'accord. on commence cet été, c'est à partir du 29 septembre. Voilà. Je sais, Ouais, l'espoir. j'ai vu, il y a déjà des dates dans certaines villes. Ouais, C'est ça y est. bloqué. Hein. J'ai vu. À partir de janvier jusqu'à Paris, non, de septembre à janvier Paris, après tourner. C'est quoi, c'est des contrats d'1 an encore? Ouais, contrat d'un an ou 6 mois, je sais plus. Un an, ouais. Et après, une fois que c'est terminé, la comédie, c'est soit ça marche. Soit ça marche et il continue, et voilà, et ça peut tourner comme le dit commandement, ça a tourné pendant 10 piges, tu vois, et voilà, hein, donc. Là, ils refont les 10 commandements, là. Ouais, mais je le ferai pas, je suis pas le casting, puis même. C'est l'ancienne équipe pour rien quoi. Là je me voyais pas le faire avec des nouveaux. C'est tellement. C'est des meilleures expériences humaines. Toi, t'as fait les 10 commandements Ouais. avec Alad, Dedi, Gator. Non, elle dit t'es pas là, elle était pas là au début. C'était Ok. à l'époque les équipes c'était lourd comme en hip-hop. Il y avait Bruce et Régis. Il y avait, à Cause, il y avait le frère de Karim aussi, non? non, Ok. ils sont arrivés après. Après. Il y avait Yaman et Dedi, Ouais. il y avait Sharks, il y avait Gator. Après d'autres breakers, je pense pas que les gens les connaissent. Il y avait Greg. Ouais, Jimmy aussi qui est de connexion, il y avait Jimmy et Greg de connexion, et Cédric aussi après qui est venu. Mm. Non, c'était bien. Après, il y a une génération après en 2003, il y avait Willy Boy, il y avait Enjoya, Jason, Mamé, ouais. Mamson. Les gens ne savent pas, mais c'était. C'est beaucoup de c'était- danseurs. Et après, Alal, ouais, C'était- Khalid, Karim. C'était les rares moments où tu pouvais gagner ta vie, en fait. Ouais. Il n'y avait pas vraiment de plan de ouf à Il part n'y ça. avait pas de plan d'ouf, ouais, puis nous on était là-dedans, c'était cool. À côté de ça, il y avait Ça, plein au d'émissions de Montalvo. télé. Ouais, puis d'autres émissions de télé, d'autres événements, tu vois. Et ouais, franchement, j'ai pas à me plaindre. C'est moi, j'étais équilibré entre les deux. À un moment donné, j'étais plus dans le milieu hip-hop. Enfin, je m'entraînais toujours, hein, mais je travaillais beaucoup et puis vice versa. Et ça, c'est des choix, tu vois. Mm. C'est des choix. J'essaie de faire les deux et je me sens bien comme ça, tu sais. Toi, t'entraînes beaucoup quand même. Ouais. Là, j'étais blessé depuis le mois de décembre, là, mal. Je reprends depuis un mois et demi. Là, avec Free Minds, on devait faire la Villette. Ah, tiens, Free Mind, l'aventure Free Mind. L'aventure Free Minds, La ouais. Villa, vous l'avez pas fait, ça on sait. Mais, Malheureusement, on Mais- a répété, on avait le show, on l'a pas fait. t'inquiète, je vous suis. Mais Free Mind, ça s'est créé comment cette histoire? Tu sais quoi, j'avais fait le 2-2, j'avais fait un 2-2, c'était Raw Circle et Cali France, Euro Circle Fantôme. avec Case, avec Vince. On a, Le Euro Circle Califrance que t'avais fait avec Booba Colors. Je suis Voilà. Booba Colors, gentil. voilà, Ou, comme ça. Arcueil ou Arcueil, des Juifs, ou ouais. je sais plus. Je l'ai fait avec Case, on a perdu en finale. Et eux, ils sortaient de Vagabond, ils étaient, ça les avait fatigués parce que c'était hyper intense, Je connais. ça les a brûlés. Nous, pour Phénomène, on a aussi nos petits soucis, donc tu vois, tout le monde était un peu, tout le monde voulait un petit peu En bout respirer. de course, et là. Voilà, tout le monde a pu respirer, puis on fait le battle avec Vince. Et à la fin, après, en fait, j'étais avec Yaman, on s'appelle, on dit ouais, les mecs, mais pourquoi on ferait pas un truc après? On parlait par message avec Tim et avec Nabil. Et on a dit, ouais, un truc, on veut être libre, on veut être free, voilà, ça s'est fait un peu comme ça. On était dans le même état d'esprit, en fait, apparemment, Vince, Tim,
Et Nabil était dans cet esprit-là de leur côté, Yaman et moi d'une autre. Et puis on s'est vu, on a fait le battle, ça s'est fait comme ça. Puis on a dit vas-y, viens à free match et tout ça s'est fait comme ça. Il y a tout un groupe de Paris sauf Salomon. Voilà, Salomon. Et il y a aussi Sébastien Ramirez. Ah, j'avais pas ça. Ouais, Sébastien Ramirez, Salomon. Attends, je vais dire l'équipe. Sébastien Ramirez, Salomon, Nabil, Vince, Tim, Yaman, moi, Bruce de Rennes. Et Bruce. Et voilà. Ouais, mais voilà, c'est vraiment un délire. C'est danser comme tu as envie de danser. Comment tu veux le faire, il y a pas de chef ou quoi. C'est vraiment un délire. Après, la Villette, on nous l'a proposé. Enfin, avec Yaman, on a voulu le faire. On est parti voir Chloé Le Nôtre. On l'a proposé. Donc, on s'est structuré pour faire ça. Ouais, mais là-bas, c'est vraiment un délire. C'est qu'il n'y a pas de chef, que tu peux danser comme tu veux. Quand tu as envie, t'es là. Voilà, quand t'es pas là, c'est cool, on s'en fout. Et donner envie aux gens de danser comme ils veulent parce que on sait que les gens ne dansent pas comme ils veulent. Maintenant, on est arrivé à, je fais une petite parenthèse, on est arrivé dans un cadre un cadre scolaire. Avant, tu te rappelles, on s'en foutait un peu si on ratait ou quoi. C'était juste le move. Oh putain, il a fait un move de ouf ici ou ça. Après, bon, c'était peut-être pas propre, mais il y avait une identité, une originalité, et il n'y a pas de gagnant. Tu vois. Et là, maintenant, on arrive où il y a des juges. On est comme si on était à l'école. Oh putain, faut que je fasse une bonne copie, donc je vais répéter mon passage 100 000 fois, etc. Faut pas que je rate. On privilégie celui qui rate pas à celui qui amène un truc de nouveau ou de. Ouais, après, il n'y a plus vraiment de prise de risque. Quoi. Moi, je pense qu'il faudrait. S'il y en a comme. S'il y a quand même des trucs d'ouf maintenant, mais bon, je te parle de comment on danse pour gagner pour les juger, plus vraiment ce qu'on a envie de faire. Ouais, ce que je veux dire, c'est que quand je dis pas prise de risque, ça veut dire que si tu fais pas des footwork, tu vas devoir les faire parce que tu as été jugé. En gros, c'est un des critères, tu vois, alors qu'avant, c'était chacun amener son truc. Et là, du coup, en danse scolaire, faut faire ci pour gagner, faut faire ça, faut remplir un cahier des charges. Après, le break maintenant, il est ouf, il est beaucoup plus propre. T'as des moves de taré, ça évolue abusé. Mais voilà, donc je suis sûr qu'il y en a qui font même je suis sûr qu'il y a des blazes, hein, des mecs qui font des trucs de fou, qui gagnent des gros battles ou quoi, mais ils dansent pas comme ils aimeraient danser. Je suis sûr. Ils sont pas eux-mêmes, mais ils gagnent des trucs de ouf. D'accord. Est-ce qu'il y a des b-boys que t'aimes bien? Ouais, bah là justement il y a Stripes qui est là, qui s'entraîne. Ouais. Je kiffe, il y a plein de b-boys que j'aime bien. Lui il est chaud, là tu me sors à des places comme ça. Il y en a plein, je vais pas être original, il y a Victor. Victor aussi, ça. À mort, il est vraiment super chaud. Putain, il y en a plein de bien. Kid Columbia, c'est devenu une putain de machine. En France. Hein? En France, t'aimes bien qui? En France, j'aime bien qui? Gas. Ouais, Gas, vraiment. Il fait vraiment b-boy, lui. Ouais, b-boy, mais il a son truc, il a évolué. Lui, c'est pas. Il travaille sur des mouvements de ouf, mais c'est comment il fait tel mouvement. Il est dans la. Oui, c'est un b-boy. Il est dans la qualité de mouvement et moi je kiffe ça, tu vois. Il y en a d'autres, hein, mais ouais, gars, je kiffe. Laisse-moi se trouver des blazes. Hein, Jade, peut-être. Jade, ouais, mais c'est pas une bigard, Jade. Non, mais ça veut dire, quand je te parle des gens que t'aimes bien, ça veut dire. Ah ouais. Ah, tu parles en tout? En tout? Ouais. C'est des gens que t'aimes bien en ce moment? Kefton. Évidemment. Il est chaud, le petit YD, il est super chaud. Il y en a d'autres, hein, il y en a plein. Les mêmes blazes que je sors, hein, Nelson, Pop, Mrof, Gator. Et voilà, après, en ce moment là, j'ai pas trop suivi depuis un an ce qui se passe en dessous. Si on sort de Enfant Prodige, il reste qui? Il y en a plein, non, franchement, il y en a. J'ai pas envie d'être gros quoi, je suis plus. Là, en danse debout, j'ai pas mis le dent depuis au moins un an pour savoir qui fait quoi. Mais il y a grave du niveau, ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans l'hip-hop? Des choses qui me dérangent dans l'hip-hop. Des choses qui me dérangent. Toi, ça fait 18 ans que t'es dedans. Putain. Dans 18 ans, il y a des choses qui peut-être qui te dérangent. Une mentalité, un état d'esprit. Je suis honnête là, comme ça, je suis en train de réfléchir ce qui me dérange. Non, il y a ce truc-là, des battles, je t'ai dit, ouais, voilà. Pour les organisateurs, quand il faut des battles, qu'ils arrêtent les scènes surélevées qui font un bruit de ouf, que t'as pas envie de danser, des vieux DJ, enfin des DJ qui mettent des sons qui donnent pas envie de danser, le beat c'est trop rapide. On n'a pas envie de danser. Moi j'ai vu le Botti là, qui est fantastique à faire d'ailleurs, reste en finale et bravo à eux, bravo à Melting Force. Tu sais quoi, j'entends les sons, j'ai pas envie de danser. C'est DJ K-Song quoi, avec les platine. Franchement, après c'est chacun ses goûts, mais moi personnellement, je des sons, j'ai pas envie de danser dessus. Je dis oh là là, je m'imagine en train de devoir rentrer là-dessus. Là c'est vraiment ok, tu rentres, tu fais ton passage, t'as peur. Mais y a pas juste de faire ça, envie d'y aller. Ah putain, elles sont bien et on a perdu ce truc-là. Enfin moi je trouve que voilà, il y a. Tu veux dire que les DJ, ils font trop de, ils essaient tellement d'être à la pointe que des fois ils mettent des sons.
c'est pas comme l'expérimental, mais il y a plus des sons, genre, toi t'aurais voulu qu'ils mettent de temps en temps des classiques peut-être? Peut-être des classiques ou des nouveaux sons, tu vois. Je trouve Malbreak, on sait pas se réinventer en son. Regarde, pour moi, genre le pop, ils sont inventés. À un moment donné, ça saoulait, ils dansaient sur les mêmes sons Zap et compagnie, même si c'est fort, mais voilà. Maintenant, ils dansent sur de nouveaux sons. T'as des beatmakers qui font des. Ouais, genre Moffat, tout ça là. Ouais, mais là, maintenant, je sais pas, en hip-hop, en break, je dis pas que tous les DJs sont comme ça, je critique pas tel ou tel DJ. En tout cas, la finale du Gotti, t'as pas. Les sons t'ont pas. Même tout, les sons des battles, ils m'ont pas plu. Ça me donne pas envie de danser, tu vois. On part, ouais, pour moi, il y a plus. Si, t'as le DJ hollandais que je kiffe. Nabunaga, je crois. Nabunaga, ouais. Ah, lui, tu vois, Nabou. Voilà, on va s'inspirer. Tous les mecs qui apprennent des classiques, qui mixe, qui fait des trucs, je sais pas, qui se donne envie de danser, tu vois. Et je sais pas si les DJ, ils sont danseurs, s'ils se mettent à la place des big. Enfin, je sais pas. Bon, en l'occurrence, lui, il l'est. Ouais, voilà, ouais, non, voilà, donc tu vois. Puis sinon, non, je vois pas ce qui me dérange. Est-ce qu'un DJ, ça pourrait t'empêcher de participer à un événement? Peut-être, ouais. Mais bon, est-ce que toi t'écoutes est-ce que t'écoutes la musique dans la battle, mais est-ce que tu cherches à savoir qui est au platine derrière ou pas du tout? Plus trop. Franchement, plus trop. À part Nabunaga, je me suis concentré un peu sur lui. Parce que K-Song, c'est un peu le numéro 1 aujourd'hui en France. La vérité, j'ai avoir honte, hein, je sais même pas c'est qui. D'accord. Et honte à moi, c'est que je me suis pas mis dedans, tu vois, Ça fait un an que t'es plus trop dedans, on va dire. Ouais, je l'ai connecté, puis je m'entraîne, tu vois, je fais mes trucs, mais les battles, je regarde moins parce qu'il y a trop de battles à mon goût, donc je sélectionne de temps en temps, je regarde tel ou tel battle, mais non, je suis plus trop. Mais franchement, tu sais quoi, je dénigre pas, je dis pas que c'est nul ou quoi, c'est juste moi, c'est peut-être plus le même kiff qu'avant, je retrouve pas les mêmes trucs, je préfère regarder ailleurs, et voilà. Non, mais chacun ça se tient, chacun va midi à sa porte, tu vois. T'es danseur, t'as une oreille, t'as une subjectivité par rapport à la musique. T'as des goûts, t'as des trucs qui te portent, d'autres qui te portent pas. Et voilà, mais je pense qu'il faut mettre en. Parce que aussi maintenant, t'as des b-boys qui écoutent plus la musique, enfin, ils aiment pas le hip-hop. Tu vois, ils écoutent d'autres trucs, donc du coup, ça sent dans leur danse qu'ils écoutent pas le hip-hop. Je te jure que ça sent. Quand tu sens quand un b-boy, il aime la musique, il aime le hip-hop, et tu sens. Et d'autres, tu sens qu'ils n'ont rien à foutre, ils écoutent du métal ou quoi, et que ça, l'hip-hop, ils en ont rien à foutre, ils aiment juste les moves. Et du coup, ça sent dans. Ouais, j'ai compris. Parce que plein de danseurs comme ça où je vois tout de suite qu'ils sont dans une ambiance qui est pas du tout forcément hip-hop. Ouais, après, voilà, si eux ils aiment la danse et qu'ils s'expriment comme ça, qu'ils sont heureux, voilà, quoi, tant mieux. Après, moi, je te parle d'un avis, c'est assez subjectif, ça, tu vois. Est-ce que tu penses qu'un jour, Prophénomètre, ça se reformera comme à l'époque? Moi, j'y crois. Pour faire un show, pour faire quelque chose, je pense qu'on doit encore faire quelque chose. Quoi, je sais pas, et comment, je sais pas. Mais ouais, parce qu'on est connectés, tu vois, on se manque. Et des fois, c'est pas pour manquer de respect aux autres shows ou quoi, mais quand je vois la créa qu'on a fait avant et les shows qu'on a fait et que je vois ce qu'il y a maintenant, en toute modestie, je sais pas, on était en avance quand même. Et même là, ouais, j'ai lancé une tendance, quoi. Et on fait le même show qu'on faisait il y a 5 ans, on le fait maintenant, tu vois. Et je pense qu'on peut faire quelque chose encore, voilà. D'accord. Et avec Freemind, l'aventure aujourd'hui, ça en est où? Bah, on va essayer de refaire le show qu'on a fait. Parce que le show on l'a monté, mais on a eu une malédiction, je sais pas, qui nous a jeté un œil ou quoi. Il y a 2 personnes qui sont blessées parce qu'il y avait une maladie? Ouais, Tim a eu une infection au genou, il avait plein d'infections partout, Tim. Je sais. C'était, laisse tomber, je crois qu'il avait la lèpre. Vince, il a eu un truc à la cheville, une sorte de. Un nom que j'ai oublié, c'était l'infection, il s'est retrouvé à l'hôpital, en 1 heure ça s'est infecté, c'est parti en couille. Yaman, il a eu au coude. Il y a eu que Nabil, tu sais, Nabil c'est l'homme tout terrain et il a rien eu. Moi j'étais encore blessé à mon pied, donc j'avais mal quand même. Bon, je pouvais faire le show, mais j'avais très mal. Et voilà, donc on n'a pas pu le faire. Malheureusement, je sais pas ce qui s'est passé. Mais donc le show, je pense qu'on va le refaire l'année prochaine à la Villette ou dans d'autres cadres. Non, on va faire. Vous étiez très attendu quand même. Bah ouais, je pense qu'on a fait quelque chose de bien et d'original. Voilà, c'est parce que ça va rendre, parce que les gens comment vont prendre le truc, mais qui s'attendent pas à voir. Est-ce que tu dirais que votre meilleure victoire, ça reste Warrior Boy Classic Monde? Ah, quand Nabil et Case. Ouais, franchement, ça c'est fort ce qu'on fait. C'est le moment où peut-être le nom. Ah bah ouais, Freemind, bah oui, grave, ouais. Mais bon, c'est que le début, tu vois. Et normalement, Freemind sera aussi au Silverback. Silverback cette année? Ouais. Ils étaient, enfin, il y avait Nabil. Ouais, il y avait Nabil juge. Et voilà, et il y a encore d'autres trucs, tu vois. Mais là, chacun est un peu occupé. Nabil habite à Dubaï et Nabil travaille aussi beaucoup en danse. Vince, il fait ses vidéos, il fait ses trucs. Tim, il fait une step, il fait du son. Yaman, il fait ses trucs. Moi, je fais mes trucs. Et voilà, mais on va se retrouver, c'est des trucs dans la vie, tout est question de timing. Donc, voilà.
Donc, En tout cas, ta nouvelle aventure, elle commence au mois de juillet, c'est ça? ouais, l'actualité là, ouais, c'est ça, avec les 3 mousquetaires. Ouais. 3 mousquetaires. Ouais, mais à côté, on s'entraîne toujours. Et Ça veut dire que quand vous travaillez avec les danseurs, est-ce qu'il y a aussi les artistes, les chanteurs qui viennent Ouais. pour donner leur avis sur le truc? Ah non, ils donnent pas leur avis, les artistes, ils écoutent les directions du metteur en scène et Diaman, c'est tout. En fait, Yaman, il se place un peu comme tous les nouveaux chorégraphes, un peu superstars, enfin, je veux pas dire, je dirais une connerie, mais je veux pas dire la descendance d'Kamel Wally, mais dans la même continuité. C'est-à-dire Ouais. c'est quoi les grands chorégraphes qu'on a aujourd'hui? Ah, en ce moment, ceux qui travaillent beaucoup, il y a Hakim Gorab. Je parle des commerciales. Hein. Hakim, Zach. Marion Motin. Marion, grave. Voilà, ça, c'est ceux du moment, tu vois. Yaman. Et puis Yaman, ouais. Mais Yaman, lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment l'artistique. Et, Là, et dernièrement, Adil, le mec de. Adil, celui de Montpellier, qui devait faire une espèce de show pour la ligne 14 de Montpellier. Il a eu un gros contrat. Je sais même pas c'est qui, tu vois. Si, c'est quelqu'un de très important à Montpellier. Ah bah cool, tu vois. Donc c'est un peu chez eux la personne qui monte. Ah ouais, et plus maintenant, tu vois, il y a et on a oublié Marvin aussi, avec Madonna. Ouais, Marvin, ouais, mais comme il vient de revenir de Madonna, il va faire du bruit, Marvin, je pense, il va faire ses trucs. Hein. D'enfant prodige aussi, tu vois. Ah ouais. Et je connais pas trop ses projets, mais bon, Marvin, il est hyper talentueux. C'est clair. À mort. Ah ouais, je pense qu'on a. Là, on a. Franchement, si on. Entre Yaman, Marvin, Marion. Au niveau hip-hop, on est bien représenté hein, en termes de grand public, tu vois. Après. Au bout de 20, 25 ans, ouais, mais c'est le début, tu vois. Comme là, Châtelet, t'as vu le nouveau truc qu'il y a eu là? Ouais, la place. Je suis allé visiter les locaux derrière là qui vont ouvrir au mois d'octobre, je crois. Franchement, c'est super chaud. Ça va être le seul pôle au monde dédié au hip-hop pour tous ceux qui ont des projections en danse, en chant, en DJ. J'attends de voir quand même parce qu'il y a beaucoup de pôles dédiés au hip-hop et on entend pas parler plus que ça. Comme celui-là. Là, c'est chaud, hein. Franchement. Ouais. Moi, j'ai dit c'est hard, c'est de l'amour. On va voir. Après, tu peux avoir tous les lieux du monde. Ça dépend comment c'est géré, c'est sûr. Ça dépend ce que tu vas faire, ça dépend comment tu gères. En tout cas, c'est des gens du hip-hop qui font ça, qui gèrent ça. Ils vont donner la chance et donner des coups de pouce, des coups de main aux mecs du milieu. Quoi. On verra, on en reparlera dans un an. On fera un petit bilan dans un an. Comme d'hab. C'est sûr, tu me connais. Ouais. Pour l'instant, voilà. Pour l'instant, on verra. Voilà. En tout cas, il y a ça installé. Maintenant, espérons que ça avance. D'accord. Est-ce que tu as un conseil? Est-ce que tu as un élève, toi? Un élève, non, j'ai pas d'élève, mais comme je t'avais dit juste avant, là, j'ai le projet de faire un petit duo avec Jade. Ouais. C'est pour ça que t'as parlé d'elle. Mademoiselle Jade d'Alsace. Je me reconnais en elle. Elle la danse, elle va partout. Moi, ça me rappelle avant, mais j'allais partout, tous les événements, même seule. Mais elle est un peu hip-hop contempo. Hein? Je la vois un peu hip-hop contempo. Ouais, mais parce qu'elle touche à tout. Je la vois bien dans les défis paillettes, des trucs comme ça. Je la vois. Moi, je la vois dans tout. Elle fait tout cette meuf. Ouais, mais elle fait tout, elle aime le break, elle aime tout. Elle aime tout et putain, elle a la dalle. Et ouais, j'ai travaillé avec elle sur le show de Brahim, Rocky Tall. Brahim, vous avez pas. Et voilà, avec elle, je me suis bien connecté. Je la considère vraiment comme une petite sœur parce qu'elle me rappelle moi plus jeune. Et elle a une dalle de ouf et on est connectés, elle et moi, je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Très bien. Et faire un petit duo avec elle, je pense. Ça, c'est pour le futur. Ouais. À un moment donné, tu avais peut-être pour ambition d'organiser des événements sur une île. Putain, tu as sorti les trucs. Je fais les tours, hein. Ah ouais, ça, on va dire, c'est pas en pause, mais. Belle. Ouais. Je suis bon. Mais c'est long là-bas, très très long. Ouais. Voilà, on en parlera plus tard, mais il y a beaucoup de travail en amont à faire. Est-ce que toi, quand tu arrives dans cette île-là en question, est-ce qu'ils te voient un peu comme le nouveau mec qui veut changer les choses parce que tu es européen? Bah oui, j'ai de l'espoir. Voilà, il y a un peu européen qui a fait ci, qui a fait ça, donc ils espèrent, ils demandent des conseils, je leur donne et tout, mais il y a énormément de travail. C'est vraiment, c'est la préhistoire encore. Vraiment. On parle des Seychelles, ceux qui savent pas. Voilà. Et voilà. Et comme Youyou, il est au courant de tout. Lilou, t'as dit? Non, Youyou. Ah, Youyou. Ah ouais, Youyou, ouais, il est au courant de tout. Ah oui. Le Parisien. Le pratiqué. Enfin voilà, est-ce que le mot de la fin, ça serait? Le mot de la fin, franchement. À moins que tu aies une anecdote à le sortir encore. Non, moi le mot de la fin, je dirais aux gens de faire ce qu'ils ont envie de faire, vraiment, au fond d'eux. Et au lieu de critiquer les gens qui font des choses, de faire les choses. Si t'es pas content de tel battle, fais ton battle. Si t'es pas content de tel DJ, forme-moi un DJ, deviens DJ. Si t'es pas content des compagnies ou quoi, fais ta compagnie. Faut moins parler et il faut faire. C'est jamais la faute des autres, c'est de la tienne qui fait rien. C'est clair, je suis d'accord avec toi. Et donc, dédicace aussi à Yuval qui fait beaucoup de choses.
Et voilà, Merci à toi. énorme respect pour toi et tu fais avancer le truc à ta manière et très fort. Merci. Tu marques le mouvement, non mais vraiment c'est vrai. Donc voilà. On n'aime pas, mais tu fais les choses. Et On se bouge le cul. Voilà. Et une dernière question, t'es associé toi au City Beast? Non. Parce que ce Putain, soir, bah, en fait j'y vais, putain, t'es fort. Ouais. Voilà, j'y vais. Ouais, c'est l'ouverture du City Beast. Ce soir, à 18h30. Ouais, à tous ceux qui veulent progresser en incro, en parcours, en break, même en danse, qu'il y a des salles. Il y a tout pour réussir et pour s'entraîner. C'est ouvert du matin au soir. Tu t'inscris, je connais plus les tarifs, mais tu payes ton adhérence à la journée, au mois ou à l'année. Et tu as accès à la salle du matin au soir tard. Donc c'est à Métro Carrefour Pleyel, à côté de la Cité du Cinéma. Et ceux qui veulent progresser en accro, tu as des coachs, tu as des profs, c'est vraiment de la bombe. Voilà. Ok. Et ce soir c'est l'ouverture et voilà. Merci. C'est une inauguration. Peace. Peace, Yuval. Ciao.